Ton introduction, Salem, vraiment très bon. Merci beaucoup. Merci pour les chants. Merci pour l'Église, d'avoir les frères et sœurs. C'était effectivement une conférence exceptionnelle. Vraiment, peut-être parce qu'on était moins familiers au bout de 2 ans, sans conférence, je ne sais pas. Mais il y avait une onction extraordinaire, vraiment. Dieu a parlé. Dieu s'est révélé. La communion était vraiment exceptionnelle aussi. On a eu de super moments. On réalise que c'est des moments privilégiés, en fait, la communion. Et les messages, enfin, comment l'Esprit a dirigé cette conférence. Mais je retiens, en tout cas, on va essayer de parler de ce sujet ce soir, mais je retiens quand même un mot de cette conférence qui est simple, mais c'est la foi. La foi, l'importance de la foi. Et on va tourner ensemble dans un passage des Écritures, dans l'Épître aux Romains, chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 3. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Donc le mot grec c'est pistéo, la confiance. Mais donc Paul reprend un passage de l'Ancien Testament, c'est Genèse 15, verset 6, où l'Écriture dit la même chose. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Mais c'est intéressant parce que le mot croire en hébreu, c'est le mot qui donne le mot qu'on utilise très souvent, le mot amen en fait. C'est ça le mot croire. Amen. Ça signifie que c'est sûr. C'est comme si Abraham avait dit, c'est comme si l'Écriture nous avait dit, Abraham a dit, c'est sûr, je le crois. C'est ça en fait, la foi. Amen. Souvent on prie, on dit Amen. Ça signifie, c'est sûr, je le crois. Il n'y a rien avant et il n'y a rien après. C'est ça la foi. Il n'y a rien avant et il n'y a rien après. Amen. Et j'aime cette expression-là. Amen. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Amen. Il a dit Amen. Dieu a parlé. Dieu lui a dit, voilà, regarde, lève la tête, regarde ce qui se passe dans le ciel. Tu vois, toutes ces étoiles, tu peux les compter. Non, elles sont trop nombreuses. C'est pour toi. Ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles. C'est-à-dire que tu ne pourras pas les compter. Abraham a dit, Amen. Je le crois. Je le crois. Et c'est un peu le sujet ce soir. Je veux vraiment parler de la foi parce que tout ce qu'on a entendu sur la grâce, tout ce qu'on a entendu sur le cœur de Dieu, tout ce qu'on a entendu sur les projets de Dieu, le but de Dieu, la pensée de Dieu, n'a de sens que si on y croit. Si je n'y crois pas, en fait, je ressors comme je suis rentré, sans espérance. Si la seule espérance, c'est qu'on espère qu'un jour, on pourra croire ce que l'on sait, ce qui est vrai. Mais on ne le croit pas aujourd'hui. Non. La foi, c'est la réalité de ce que Dieu dit dans le présent. Voilà. Ce que Dieu te dit maintenant, on dit Amen. Je le crois. J'ai confiance. Je sais que c'est vrai. Je sais que ça vient de toi. Je le sais. Donc ça, c'est la foi. On va en parler encore. Mais nous savons que la foi doit avoir un terrain. Et ce terrain, le terrain où la foi peut prendre, c'est la vérité. C'est la vérité. OK ? S'il n'y a pas de vérité, il ne peut pas y avoir la foi. OK ? Mais renversons un peu le système de pensée de façon négative. Le contraire de la foi, c'est le doute. Mais pour qu'il y ait le doute, il faut que le doute ait un terrain. Et ce terrain, c'est le mensonge. Vous êtes avec moi ou pas ? Donc le terrain du doute, c'est le mensonge. Il faut qu'il y ait le mensonge. Le mensonge produit le doute. On va tourner 2 passages très connus aussi, Genèse 3. Et on va essayer de comprendre le mécanisme du doute, pour comprendre aussi le mécanisme de la vérité. Mais Genèse chapitre 3. Et ce soir, je voudrais vraiment que nous puissions grandir dans notre confiance en Dieu.
trop de croyants aujourd'hui, malheureusement, vivent comme si Dieu n'existait pas. Nos confessions, notre visage, nos décisions, nos priorités, nos cycles qui me font tourner en rond sont le résultat du doute, sont le résultat d'un manque de foi. Et ce soir, évidemment, en adressant le sujet ce soir, évidemment, je ne voudrais pas qu'on le reçoive de façon légaliste, mais plutôt le recevoir dans la sphère de la grâce. Cette grâce qui nous permet d'entendre la vérité afin que cette dernière puisse nous libérer. Donc je voudrais que nous ayons cette oreille ce soir, oreille de grâce. Mais Genèse chapitre 3, et verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ok. Donc il y a une question. Matthieu 4, vous savez, verset 3, le diable vient vers Jésus, lui dit, mais si tu es fils de Dieu. Donc on peut voir que le mal, ponéros, on va dire, questionne toujours la vérité. Mais le but de la question, ce n'est pas d'entendre une réponse. Le but de la question, c'est de susciter le doute. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Très important. Le mal ponéros, qui a pour corps le mensonge, va toujours venir nous poser des questions. Le mensonge pose toujours des questions. Il ne s'impose pas d'abord en vérité, il pose d'abord une question qui produit le doute. Et après, lorsque le doute est établi, le mensonge a un terrain pour prendre racine. Et quand le mensonge a pris racine dans le doute, la deuxième étape, c'est de susciter un besoin pour produire la convoitise ou le désir. Avec la fameuse expression, tout le monde la connaît, j'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela au niveau matériel. Mais on peut dire aussi, j'ai besoin qu'on me foute la paix aussi. Vous l'avez déjà entendu celle-ci, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin maintenant de prendre mon envol. 20 ans que je suis marié avec lui, 20 ans, j'imagine. Il m'a volé ma jeunesse. Maintenant, j'ai besoin de vivre ma vie. Ah bon, d'accord. D'accord. Ce j'ai besoin là, où est-ce qu'il a pris sa racine? Sur quelle fondation demeure-t-il? C'est ça la vraie question. Mais avant d'arriver à ce j'ai besoin, il y a tout le process dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, moi, je vous pose une question. J'espère que cette question n'est pas le mal ponéros. Non, mais posons-nous la question. Ce soir, est-ce qu'il y a des domaines où il y a des forteresses dans ma vie? Si les forteresses sont le résultat du doute. Les forteresses sont le résultat du doute. Forteresse signifie que ces endroits où je n'arrive pas à me projeter dans la confiance. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Des endroits où ces forteresses me disent, mais ok, il y a ce que j'entends, ce que je lis de l'Écriture, ce que j'entends du pupitre, etc. Ok, oui, mais au fond de moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mes amis, au fond de vous, vous ne trouverez pas la vérité. Au fond de toi, ne se trouve pas la vérité. Je sais que le siècle des Lumières nous a dit le contraire. C'est pour ça que, et d'ailleurs, ça se voit dans l'éducation, la façon même de la pédagogie éducative, où on va poser des questions dont on n'a pas renseigné l'enfant. Parce qu'on pense qu'en lui, il y a la vérité. Donc, si
si la personne est intelligente, si la personne, voilà, elle va trouver le moyen de trouver la vérité. Non. Non. Dieu nous pose des questions, mais les questions que Dieu nous pose sont le résultat du fait qu'il a d'abord donné la réponse. Donc il te donne la réponse, après il te pose la question. mais si tu cherches la vérité au fond de toi, tu ne la trouveras pas. Non. La vérité, comme dit, je crois que c'est Pierre qui le dit, mais il dit, mais en parlant du salut, il dit, mais le salut, c'est le résultat du fait qu'on a reçu la parole de vérité. Elle a été semée en nous. Et c'est ce qui a produit le salut dans nos vies. Donc, la vérité ne se trouvait pas en moi. Je l'ai juste reçue. D'accord ? Mais, tellement important de comprendre ce schéma dans lequel nous nous trouvons, parce que ce soit le peuple d'Israël, mais comme nous aujourd'hui, notre plus grand ennemi, c'est le doute. Et notre plus grand ennemi, enfin, en tout cas, ce qui produit ce doute, je le dis, c'est le mensonge. Donc, ma question, ce soir, concernant les forteresses, et n'oublie pas, une forteresse, elle protège quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce sont des murailles. Et ces forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elles cachent ? Angoisse, crainte, peur. Je l'ai dit tout à l'heure, colère, frustration, amertume, culpabilité, honte. Ces forteresses que le doute, à cause du mensonge, s'élèvent dans nos âmes, elles sont là-dedans. Et le but de la forteresse, ce n'est pas de te protéger. Quand Paul utilise le terme forteresse, on aurait pu donner un synonyme. Ce sont des portes de prison. Le mensonge, à la différence de la vérité, il te met en prison. Derrière des portes épaisses. Épaisses. Et ces portes sont tellement épaisses que quand tu regardes à ces portes, tu ne vois pas à travers. Tu ne peux pas voir à travers ces portes. N'oublie pas, que fait la vérité ? Vous êtes avec moi ou pas ? Ah ok, parce que j'ai l'impression que un plat d'asperges en face de moi. Et j'aime pas les asperges. Non, mais en tout cas, vous êtes plus beau que les asperges. Mais l'idée, elle est là. C'est quoi ? La vérité, elle le libère. D'accord ? Quand tu reçois la vérité de la part de Dieu, elle te rend la vue. Elle te donne une vision. On appelle ça l'espérance. Tu vois. Waouh. Je suis dans le tunnel, peut-être encore, oui. Mais la vérité me fait voir ce qu'il y a derrière le tunnel. Et elle me dit, c'est sûr, il y a une issue à ce tunnel. C'est ça ce que fait la vérité. Le mensonge, non. Il t'enferme dans une prison. Prison d'habitude, prison de pensées qui tournent en rond, prison d'émotions qui sont complètement instables. On passe de l'euphorie à l'angoisse, à la tristesse. Il n'y a aucune stabilité dans cette prison. À des raisonnements qui vont d'un raisonnement mensonger à un autre. Vous savez que le mensonge ne peut pas être ferme en lui-même. Il a besoin d'un autre mensonge. Si tu reçois un mensonge, il ne sera jamais tout seul. Jamais. Une vérité de Dieu libère. Une. Mais le mensonge, il n'est jamais tout seul. Et regardez, le diable, il pose une question, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Il enchaîne les mensonges. Donc, c'est pour ça que Jésus, quand il s'adressait au peuple, il s'adressait en vérité, mais il leur demandait juste la foi. Juste si tu crois à un mot de ce que je dis. Mais pour que tu crois à un mot de ce que je dis, faut que tu crois le cœur qui prononce ces mots. C'est pour ça que le diable, la première chose qu'il fait dans son mensonge, il questionne le caractère de Dieu. Il va toujours questionner le caractère de Dieu. Il va te dire, mais regarde ce que tu vis. Regarde ce que tu vis. Comment Dieu peut-il être bon ? Comment Dieu peut-il t'aimer ?
et il te fait interpréter la vérité par ton expérience. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Et n'oubliez jamais, c'est que le diable nous entretient à travers ses mensonges et donc ses questions, parce que le mensonge questionne la vérité. Mais lui, il désire que nous faisions à l'intérieur un temps de questions-réponses avec nous-mêmes, avec le mensonge. Et lorsque nous avons un temps de questions-réponses basé sur le mensonge, ça va nous amener toujours à une finalité. Et cette finalité, c'est qu'on va marcher par l'observation. Tu vas marcher par la vue. Tu vas marcher par la vue. Toujours. Donc Genèse 3, le mensonge questionne la vérité, questionne le caractère de Dieu. Et puis après, la femme va voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant « Il est beau à la vue, il est bon. » Alors qu'elle n'a pas goûté encore, mais il est bon. Pour rendre intelligent. Tu vas marcher par la vue. Tu vas marcher par la vue. Et quand tu marches par la vue, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu veut te dire. Tu ne veux pas comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie. J'ai vraiment apprécié tous les messages, mais quand Pasteur Texier, lors de la conférence, a partagé sur le... c'était quoi? Ouais, le temple, mais c'était quel passage qu'il a utilisé? Néhémie, je crois. Ouais, les pierres, ouais. Néhémie. Mais en tout cas, l'idée, c'est que il expliquait on va dire la logique de Dieu. Et la logique de Dieu dans ce passage, dans Néhémie notamment, c'était de faire en sorte que le peuple, alors qu'il quittait Babylone, où ils avaient quand même trouvé leur confort, etc. Et donc ils arrivaient à Jérusalem. Et à Jérusalem, lorsque ces derniers quittent Babylone et arrivent à Jérusalem, vous vous souvenez de ce qu'il disait, il parlait d'un tas de ruines, etc. Mais là, il y a la logique de Dieu qui va se faire entendre, c'est-à-dire construis le temple d'abord. Après les murailles et après vos maisons. Vous voyez? Donc, et j'aimais le point qu'il soulignait, c'est qu'en vérité, la logique de Dieu est jamais, elle n'est pas logique dans l'observation. Elle n'est jamais logique dans l'observation. Et quand on parle de l'observation, on parle du raisonnement, on parle de nos émotions, on parle du bon sens même des fois. La logique de Dieu, des fois, elle n'est pas dans le bon sens. Vous comprenez? Là, dans les deux sens du terme, d'ailleurs. OK? Ce n'est pas forcément le bon sens. Là, c'est construire le temple. C'est occupe-toi de l'adoration. Occupe-toi de ta relation avec Dieu. Occupe-toi de te battre avec les armes de Dieu. Au lieu d'essayer de changer ton environnement avant de pouvoir adorer. Mes amis, il faut comprendre une chose. Il n'y aura jamais de contexte favorable pour adorer Dieu. Jamais. Mais tout contexte peut devenir favorable dans la foi pour devenir des adorateurs, en esprit et en vérité. Mais combien de chrétiens ont arrêté de vivre? Quand je dis le mot vivre en hébreu, c'est-à-dire on va dire d'avoir un sens à leur vie. Quelque chose qui te fait avancer, quelque chose qui te fait grandir, etc. Le but de ta vie, c'est ça. Combien de gens ont perdu le sens, le but de leur vie parce qu'ils ont arrêté d'adorer? Parce qu'ils attendent. Ils attendent que le bus arrive. Sauf que la station a été annulée, elle s'est arrêtée, elle n'y est plus. Donc tu attends un bus qui n'arrivera jamais. Quand ça sera mieux, quand ma femme sera mieux disposée, quand mon mari pourra m'écouter, il va m'aimer, quand dans l'église on fera ceci, quand dans le pasteur il verra cela, jamais le contexte sera favorable. Vous m'entendez? Jamais. Mais le contexte dans lequel Dieu te place et qu'il a permis que tu vives est le bon contexte pour l'adorer. Construis le temple. Construis le temple. Laisse la pierre que tu es être façonnée par les mains de Dieu. Laisse-le. Arrête de résister, arrête de raisonner. Arrête de dire oui, non.
Maintenant, c'est le jour du salut. La foi, elle est vivante maintenant. Comme la manne. La manne était bonne pour maintenant. Le lendemain, elle pourrissait. La foi, c'est maintenant. La vérité, c'est ce que Dieu te dit maintenant, c'est la vérité. C'est tout. Point à la ligne. Vous avez vu combien, vous vous souvenez, pasteur Chibili le dit souvent, hein, la complexité des ténèbres. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on a psychanalysé la foi. On a psychanalysé la foi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'aujourd'hui, on a je sais pas si ça se dit, complexifié, ouais, merci. Complexifié, oh, ça lève, oh là là, complexifié. L'action de Dieu, en vérité. Vous savez, Dieu est simple. Il parle et nous on dit Amen. Je le crois. Je ne rajoute pas d'aimer, je ne rajoute pas oui, mais j'ai toujours vécu comme ça. Oui, à mon ancêtre à l'époque des dinosaures, et un rocher qui est tombé sur son pied. Non, non, non. Non, 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 non. Aujourd'hui, maintenant, crois seulement. Crois seulement. Arrête de faire une question-réponse avec le mensonge. Il va élever des forteresses de doute. Vous savez, le doute, ce n'est pas juste un ordre de pensée. Le doute, ça peut devenir une identité. Ça veut dire que ça peut affecter ta vision de qui tu es, donc ton identité. Ça peut affecter tes émotions. Ça peut affecter tes présupposés de logique. Ça peut affecter ta façon de recevoir dans ton propre cœur. N'oublie pas, ce que tu vas recevoir dans ton cœur va abonder à travers ta bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc si tu passes tout ton temps à râler, tu passes tout ton temps à te plaindre, tu passes tout ton temps à confesser la négativité, c'est que dans ton cœur, il y a des choses ton cœur reçoit des choses qui ne viennent pas de Dieu. Non, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. N'oubliez pas, la première action de la foi, c'est que Dieu nous donne sa justice. La deuxième, c'est que dans le repos de la justice de Dieu, on rentre dans le repos de l'amour de Dieu. Et dans le repos de l'amour de Dieu, on rentre dans le repos de la vie de Dieu. Hébreux 4 nous le rappelle. Mais vous avez remarqué que le mensonge, qui peut tellement nous occuper, très souvent, mais des fois on n'a pas de force pour les vrais problèmes parce qu'on s'est épuisé dans les faux. C'est la spécialité du mensonge. Ça arrive qu'à moi ou vous aussi? Quand les vrais problèmes arrivent, j'ai plus de force, je suis épuisé. Mais parce que tu t'es épuisé avant avec de faux problèmes, de mauvais problèmes. C'est quoi les mauvais problèmes? Je reviens à la première expression de la foi. Je reçois la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi tu passes tout ton temps à essayer de faire des œuvres pour te déculpabiliser? Vous savez, en tant que chrétien, notre moteur ne devrait jamais être la culpabilité. Ça devrait être toujours l'amour. Mais quand je ne suis pas dans la foi, je vais être occupé par la culpabilité. Et la culpabilité me fait rentrer dans un champ d'œuvre. Je vais œuvrer. Et quand tu œuvres, tu es fatigué. C'est la logique, hein? L'amour, quand je reçois la justice de Dieu, qu'est-ce que me dit la justice de Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a plus de condamnation. Tu es devenu mon enfant. Je t'aime d'un amour éternel. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es ma fille bien-aimée. Mon sang t'a purifié, a effacé tous tes péchés, passé, présent, futur.
C'est ce que l'Écriture dit? Oui ou non? C'est ça la vérité. C'est ce que proclame la justice. Tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors arrête de méditer, arrête de penser, arrête de vivre comme si ton passé te disait qui tu étais aujourd'hui. Arrête. Parce que tu vas retourner dans ta prison remplie d'œuvres, avec des murs épais de culpabilité. Et on devient fou, les amis, quand on vit comme ça. On devient fou. On devient... combien de chrétiens aujourd'hui, je vois malheureusement, ils sont psychologiquement abîmés. Parce qu'ils retournent sans cesse dans leur prison. Et on te fait du mal dans la prison. Tu te fais du mal. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Donc, Dieu veut nous occuper avec sa justice. Quand tu es occupé avec la justice de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu impute à ton âme. Il met au compte de ta vie son amour. Et quelqu'un qui est aimé, on dirait qu'il marche dans les nuages. Oui ou non? Hein? Il y en a qui me disent, mais t'as fumé? Non, je suis aimé. Parce qu'il y en a qui marchent sur des nuages parce que le seul mois qu'ils connaissent, c'est le mois de juin. De juin. C'est... Il y en a qui n'ont pas compris. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, l'idée, elle est là, c'est que... Attends, j'ai noté un truc qui m'a... Ah oui. Quand on vit dans cet amour, dans l'amour de Dieu, comme je disais tout à l'heure, elle nous donne la motivation pour vivre. Et pour vivre pour Dieu, d'accord, hein? Quand on vit pour Dieu, pour vous donner une image, on arrête d'être des thermomètres. Vous savez, le thermomètre, il sert à quoi? À prendre la température. C'est-à-dire, il y a une température, puis on prend la température de l'environnement ou de la personne. On appelle ça le conformisme dans le monde aussi. C'est-à-dire, voilà la température, voilà la pensée qu'il faut avoir, voilà l'ambiance qu'il y a, et on se soumet à ça. Voilà la logique, et on se soumet à cette logique. Mais dans le livre que tu m'as passé, Oleg, sur La force d'aimer de Martin Luther King, il y a quelques phrases que j'ai notées, mais dans ce livre, il dit, mais le chrétien est appelé non pas à être un thermomètre, mais un thermostat. Thermostat, vous savez à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à réguler la température. Donc c'est le thermostat, tu mets le thermostat sur tant de degrés et il va donner la température. En tant que chrétien, quand on est du coup occupé avec la justice de Dieu et donc rempli de l'amour de Dieu, c'est nous qui allons donner la température. On va donner la température à notre relation, on va donner la température dans un couple, on va donner la température dans la communion fraternelle, on va donner la température dans l'église aussi. Quelle ambiance on amène là? Est-ce qu'on amène un chant de foi où on vient tous élever nos doutes ou l'incrédulité? Est-ce que vous pensez que l'incrédulité va faire bouger Dieu? Non? Non? Jacques 1 nous dit que celui qui doute ne pense même pas une seconde que Dieu puisse agir. Pas une seconde. Non? Vous savez, quand Dieu parle, et quand Dieu parle, c'est la vérité. La vérité s'adresse toujours à la foi. Le mensonge, quand il parle, il s'adresse toujours à tes doutes. Donc tu veux entendre de qui? Donc, un bon repère pour savoir où est-ce qu'on peut se trouver dans notre vie, c'est ce que dit l'Écriture. Il dit, mais examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, simplement. Est-ce que tu es un thermomètre? Sans cesse, tu dis, ben là, il fait temps, il fait jour, il fait beau, il pleut. Il y a du vent, il n'y a pas de vent. Tiens, je le sens, je ne le sens pas. Je pense, je ne pense plus. Je le dis, on devient fou. Les gens, ils sont fous. Ils prennent des décisions incohérentes. Parce que dans le mensonge qui est enraciné dans le doute,
tu es toujours affamé. Je vous l'ai déjà dit, hein, ne faites jamais les courses quand vous avez faim. Vous allez acheter n'importe quoi. Et malheureusement, on passe notre temps à acheter n'importe quoi, parce qu'on est nourri dans notre doute. Il peut pas te rassasier le doute. Jamais. La vérité, elle te rassasie. Pourquoi? Parce que la vérité, qui s'adresse à notre foi, nous fait intérioriser ce que Dieu a fait et qui Dieu est. Ça rassasie mon âme. Oui ou non? Et ça, c'est extraordinaire. Donc, on est quoi? Thermomètre ou thermostat? Et j'aimais l'autre image de Martin Luther King, il disait, mais aussi, il donnait l'exemple, il disait, mais en tant que chrétien, on peut être soit des enclumes. L'enclume, elle est là, et tout ce que tu lui mets, elle le prend. Elle ne bouge pas une oreille. L'enclume. OK? Voilà. Dans certaines religions, on appelle ça le Inch'Allah, le pessimisme. J'ai nommé personne, mais bon. Hein, pessimisme. Ah, Dieu l'a voulu, c'est comme ça. Voilà. Et puis là, dans l'humanisme, on appelle ça l'esprit de Calimero. Comme ça. Ça ne marchera jamais, j'y arriverai jamais, on ne pourra jamais. Waouh! Tu prends quelqu'un dans ton équipe comme ça, vous vous pendez à la fin de la journée. Non, non. On peut être une enclume. OK? Ou alors, on peut être le marteau. Dieu nous dit, vous êtes le marteau. C'est nous qui façonnons la chose. Quand Dieu se sert de nous, bam, on fait la différence. C'est très important. Mais j'aimais aussi dans ce livre, donc, pour finir ce soir, il disait que le conformisme, c'est-à-dire de vivre dans ce qui est acceptable, ce qui est raisonnable. Mais n'oubliez pas, la vérité s'adresse toujours à notre foi. C'est jamais acceptable, c'est jamais raisonnable. C'est jamais, ma chair ta chair te dira jamais, je le sens bien celui-là. Non, jamais. Tu ne le sentiras pas. Mais Dieu dit, crois-moi. Crois-le. Crois à la vérité. Mais le conformisme produit une paix, mais la paix que le monde propose. C'est intéressant. Et j'aime Martin Luther King dit, mais cette paix-là que le monde propose dans le conformisme, elle produit toujours une sécurité anesthésiante. C'est-à-dire qu'elle te rend sans élan. Tu n'as plus de zèle. Or, vous vous souvenez, l'Écriture nous dit que l'amour me presse, dit Paul. L'amour de Dieu produit du zèle. OK? Mais le zèle est le résultat ou la résultante de la conviction. On revient à la foi. La vérité s'adresse à la foi. Et la foi qui croit la vérité devient dans mon cœur une conviction. Donc la vérité appartient à Dieu, la conviction nous appartient. Et la conviction produit ce zèle. Elle n'est pas anesthésiante. Elle ne nous endort pas. Au contraire, elle nous rend vivants pour vivre pour Dieu. Donc voilà, juste ce soir, on s'est encouragé avec j'espère, en tout cas avec ces paroles. Mais je veux vraiment que vous puissiez sortir avec un mot. C'est le mot Amen. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Oui, jusqu'à présent, oui, mais tu as cru, regarde. Tu sais, le mensonge va dire quoi? Tu as cru, mais regarde, tu en es encore là. Et là, c'est une question-réponse sur le mensonge. Là, tu dis, ferme-la. Là, tu as le droit, Ferme-la. Tais-toi. Tu te tais. Parce que maintenant, là, Dieu s'adresse en vérité à ma vie. Et la vérité ne prend pas en compte mon passé dans la chair, parce qu'elle a crucifié. Elle prend en compte la vérité qui se trouve en Jésus-Christ maintenant. Il est assis à la droite du Père et il nous dit, c'est maintenant que je peux régner en toi. C'est maintenant que je peux te libérer. C'est maintenant que je peux te guérir. C'est maintenant que je peux casser ce cycle dans ta vie. C'est maintenant que ce péché, aujourd'hui, n'a plus de puissance, de pouvoir sur ton âme. Et toi, juste te dis,
Amen. Amen. Abraham crut, Abraham dit Amen. Et Dieu lui imputa la justice. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.